Ah, alors ça c'est un grand problème parce qu'on a trouvé d'une part des traces d'ours, de loups qui venaient hiverner ou se reposer dans la grotte Chauvet, et donc c'était des animaux sauvages, pas de problème. Mais par contre, beaucoup plus surprenant, on a trouvé des traces d'un enfant de 8-10 ans qui se baladait à l'intérieur de la grotte Chauvet, et il était accompagné d'un canidé. Et curieusement, ça aurait dû être un loup, parce que ça date de 24 000 ans, donc puisqu'à l'époque on ne connaissait pas de chien. Et le chercheur du CNRS, qui était spécialiste dans les traces, les empreintes d'animaux préhistoriques, il s'est dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas des traces de loup, c'est des traces de chien. Lui, il était capable, c'est pas facile, hein, mais il était capable de distinguer les traces de loup des traces de chien. Et donc il a dit, ça doit être des traces de chien, mais c'est pas possible, puisque à moins de 24 000 ans, à l'époque, on considérait que c'était pas possible, puisque le chien datait à cette époque de 15 000 ans. Or, maintenant, ce monsieur-là est décédé, et Jean-Claude, qui était responsable des recherches dans la grotte Chauvet, il s'est dit, tiens, c'est dommage que ce gars-là ne soit plus là, parce que les découvertes successives sur l'origine du chien ont montré qu'en réalité, il ne datait pas de moins 15 000 ans, mais il datait de moins 35 000 ans. Actuellement, aux dernières nouvelles, le chien, il a de moins 35 000 ans. Donc, comme ces traces datent de moins de 24 000 ans, c'est tout à fait possible. Et donc, en fin de compte, Michel-Alain Garcia, qui se demandait s'il ne s'était pas trompé, il est possible tout à fait qu'il ait eu raison. Donc, en réalité, les traces de chiens qui se trouvaient à côté du garçon de 8-10 ans qui se baladait dans la grotte Chauvet, c'était vraiment des traces de chiens. Et donc, ça amène un deuxième niveau de découverte, c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait compétition entre les Néandertaliens et les sapiens pendant longtemps, mais si on remonte à 35 000 ans, on sait dans les sépultures d'hommes préhistoriques, d'homo sapiens, c'est-à-dire nos ancêtres, les hommes modernes, on sait qu'il y avait des chiens. Alors que par contre, dans celle de Néandertaliens, il n'y avait pas de chiens, il n'y avait pas de squelette d'ossements de chiens. Donc, on se demande si l'homme, Homo sapiens, notre ancêtre, est arrivé seul à domestiquer le loup et a fait le chien, alors que le Néandertalien n'est pas arrivé. Or, quand on sait aussi par d'autres études, de gens qui ont suivi des chasseurs-cueilleurs actuels, encore les derniers qui restent, ils se sont aperçus que quand on est accompagné d'un chien, on triple le gibier. Donc il est possible que nos ancêtres, aidés par les chiens, aient eu un tel rapport, un tel résultat positif à la chasse, qu'ils aient supplanté les Néandertaliens et qu'ils aient fait beaucoup plus de gosses que les Néandertaliens parce qu'il y avait beaucoup de gibier. Et c'est une nouvelle explication. Il y a d'ailleurs un bouquin américain qui est sorti en 2015. 2015. Moi j'ai donné ça, cette première hypothèse en 2013. Et en 2015, Pat Shipman, une ethnologue, anthropologue américaine, a sorti un bouquin où elle dit, elle présente cette hypothèse, c'est-à-dire que les chiens ont donné l'avantage aux sapiens sur les Néandertaliens, et donc ça serait une cause possible et nouvelle de disparition des Néandertaliens. Après, ils ont été submergés en quelques milliers d'années par les naissances qui ont été beaucoup plus grandes chez nos ancêtres, qui ont eu beaucoup plus d'enfants et qui petit à petit ont repoussé les Néandertaliens, qu'on voit au fil des années, ils reculent en Europe et à la fin ils disparaissent. Donc voilà une nouvelle hypothèse qui est approuvée, mais en tout cas qui est intéressante et qui est vachement originale. Et pour en revenir à l'histoire de Chauvet, eh bien il est tout à fait possible que les traces qu'on avait avec cet enfant, à moins de 24 000 ans, eh bien c'était des traces de chiens.